Monsieur Stambouli a remporté ses 2 premiers matchs. 2 victoires arrachées haut la main par l'entraîneur de la JSK qui a réussi à qualifier l'équipe au dernier tour éliminatoire de la Coupe de la CAF. Un palier nous sépare d'une 3e participation consécutive à la phase des poules de la Coupe d'Afrique. On sent bien l'effet Stambouli dans ce succès. Le but marqué au Maroc ainsi que le premier but marqué à Tizi Ouzou sont venus après 2 phases offensives similaires. Cela démontre qu'il y avait un grand travail tactique derrière et l'entraîneur a bien analysé son adversaire. Monsieur Stambouli a réussi un grand pari face à la 3e meilleure équipe marocaine bien rodée avec 8 matchs officiels dans les jambes en plus de ses 5 joutes amicales disputées au mois d'août dernier. Contrairement à la JSK qui était à son premier match officiel avec un effectif très remanié et qui sortait d'une préparation très perturbée. L'autre point positif de cette double confrontation est l'incorporation de 2 jeunes issus de la formation du club, en l'occurrence Naïd Salem et Arfi. Ce dernier était derrière le but de Haroun au match retour suite à une superbe grosse frappe qui a touché la barre transversale. Un baptême de feu réussi pour nos 2 pépites grâce au coach Stambouli qui a réussi à faire prendre la mayonnaise avec un effectif varié. Cheb Abdou a déclaré pour ses amis d'El Edaf que Monsieur Stambouli n'est pas l'entraîneur qu'il faut pour la JSK car il est recruté par l'ancienne direction. Dans ce cas, il faut libérer aussi les joueurs recrutés par l'ancienne direction. Quel délire! La nouvelle direction mérite-t-elle un entraîneur de la trempe de Monsieur Stambouli? Impossible de composer la médiocrité avec des compétences et des qualités humaines. La nouvelle direction a divisé le vestiaire et a créé une ambiance morose au sein du groupe, des salaires faramineux qui créent une atmosphère de concurrence malsaine. Il n'y a que les mercenaires qui pourront travailler dans ces conditions.